Alors bonjour chers amis, je suis content de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo. Bravo à toutes ces personnes qui ont rempli la fiche, le formulaire et qui se sont lancées soit dans le business à produits, ok, ou encore dans les business crypto. Aujourd'hui, cette vidéo que je réalise va vous permettre de savoir exactement pourquoi investir dans la crypto, quel est l'intérêt aujourd'hui de la crypto. On va partir en fait tout simplement à la genèse qui était le troc. On échange des biens contre d'autres biens. Ça, c'était l'époque du troc. Après, les civilisations commençaient à utiliser des pièces d'or. Et plus vous aviez de l'or, plus ça servait de moyen d'échange. Jusqu'à ce que les banques viennent, qui ont été créées avec les premiers billets par les Chinois. Et donc, les banques vont récupérer l'or de toutes les civilisations et en contrepartie, leur donner des billets. Donc, 100 kilos d'or est égal à la valeur en billets produite par les banques. Lorsque les banques centrales sont venues, elles ont commencé avec le courant banking principal à créer des billets, pas seulement sur la valeur de l'or, mais aussi avec les créances que les clients en fait avaient à la banque. Donc du coup, c'est quoi? Au lieu de seulement prendre la valeur, par exemple on a 100 millions en or, on crée 100 millions en billets, on se dit on a prêté de l'argent à des gens et l'intérêt, ils nous doivent peut-être 20 millions en plus. Donc au lieu de créer 100 millions de billets, on va créer maintenant 120 millions sur la base des créances qu'on attend des clients. Mais le risque, et si ces clients-là ne répondent pas? Donc à un moment, les choses ont évolué jusqu'à ce que les banques centrales maintenant autorisent à créer des billets sans avoir de parité avec l'or. On a vu ce que ça produit. On a eu des grosses crises mondiales avec l'effondrement de la banque Lehman Brothers et tout ça. Pendant ce temps, quelqu'un du nom de Satoshi Nakamoto, instituteur du Bitcoin, celui qui a institué le Bitcoin, au fait, a développé un protocole qui avait été déjà travaillé par ce qu'on appelait les cypherpunks. Le principe, c'était d'envoyer une transaction d'une personne à une autre de pair à pair sans intermédiaires, sans tiers de confiance. Et tout ça de façon informatique, donc ça se faisait en une fois. Lorsque vous envoyez une transaction, la transaction, au lieu qu'il y ait deux livres de compte, votre banque et la banque de celui à qui vous envoyez, la transaction se fait sur un seul livre de compte. Donc tout est noté en même temps sur Internet et lorsque la transaction est exécutée, ça se ferme et ça va dans ce qu'on va appeler un bloc. Donc pour un certain nombre de transactions, un bloc se ferme et les transactions vont se lier de bloc en bloc en bloc en bloc et ça va faire comme des maillons d'une chaîne. Voilà ce qu'on a appelé la blockchain. Et par derrière, les transactions sont numérisées par une monnaie qui s'appelle Bitcoin. Le Bitcoin s'est échangé la première fois par 2 pizzas. Lars Wernick les a échangés par 2 pizzas, 10 000 Bitcoins. Aujourd'hui, le Bitcoin vaut autour de 28 000 $. Imaginez 10 000 multiplié par 28 000, ça fait 280 000, ça fait 280 millions de dollars. 2 pizzas à 280 millions de dollars. Voilà comment les crypto-monnaies sont nées. Aujourd'hui, les crypto-monnaies se sont vraiment développées et il y a beaucoup d'avantages. Même la levée de fonds, si vous voulez lancer une entreprise, vous pouvez créer votre propre crypto. Des gens qui sont à l'extérieur, qui ne vous connaissent pas, pourront investir dans votre projet et vous pourrez le lancer. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de personnes entendent crypto-monnaie, ils voient ça juste la monnaie, mais c'est plusieurs projets qui sont lancés. Comprenez que chaque crypto est égal à un projet. Seulement, il y a des coins qui n'ont pas de projet derrière eux. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, le sujet aujourd'hui, c'est quelle est la pertinence d'utiliser ces moyens. Avant, on avait quoi? L'espèce. Donc l'espèce, j'ai de l'espèce, je peux faire mes échanges, mais c'est risqué parce qu'on peut me voler mon espèce. À un moment, on a eu de l'argent électronique, les mobile money, donc Orange Money, MTN Money, Move Money, Wave et tout ce que vous connaissez. Donc tout ça, c'est des moyens de transférer et d'échanger de l'argent. On a aussi la banque, ok? Mais aujourd'hui, quand vous gardez l'argent à la banque, vous avez combien? 3,5%, non? Sinon moins à cause des frais. Okay? Si vous empruntez de l'argent à la banque, vous devez avoir des garanties. Vous devez d'abord avoir beaucoup de transactions, vous devez avoir des dépôts de caution et pas mal de choses. Alors que tout le monde, en fonction de toutes les compétences, je veux dire, vous êtes médecin, vous êtes commerçant, vous êtes libéral, vous êtes même chômeur, employé, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez forcément de l'argent dans un de ces canaux. Soit vous avez de l'argent en banque,
soit vous avez l'argent en espèces, soit vous avez l'argent sur les mobile money. Et dans une vidéo, je vous montrerai comment l'argent est reparti. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi, toi l'agriculteur, toi le commerçant, toi l'infirmier, toi celui qui fait, je sais pas. Cette vidéo te dit que tu peux commencer à t'intéresser à la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie est une autre forme de monnaie qui va faire que même s'il y a une crise, que ta banque est fermée ou bien quoi que ce soit, tu as ça. Et à partir de la crypto, tu peux ventiler ça dans n'importe quel moyen de change. Tu peux envoyer ça à la banque, tu peux envoyer ça dans les Orange Money, tu peux envoyer ça à Wave Money, tu peux même retirer en espèces. Donc, quelle est la pertinence de garder juste en Wave Money, sachant que Wave peut avoir un problème, alors que tu peux le garder en crypto et l'envoyer partout. En plus de ça, en crypto, tu peux investir. Et après ça, vous allez retrouver une autre vidéo où je vous donne une manière d'investir simplement dans la crypto, mais d'abord, cliquez sur le formulaire en bas pour vous intéresser à la crypto. Vous aurez comme service une formation pleine sur la crypto, l'histoire de la monnaie et de la crypto. Cette formation va faire 25 $. Ça va vous faire compter à peu près entre 640 et 650 francs le dollar USDT. Ok. Vous aurez aussi un environnement où vous pourrez investir sur des produits, vous aurez un environnement où vous pourrez investir sur même la crypto et des environnements de prêt et tout. Et c'est fort intéressant. Vous cliquez sur le formulaire pour avoir plus d'informations et pour pouvoir saisir une de nos opportunités. Ça m'a fait plaisir de m'entretenir avec vous ce matin. Leader, à vite.